Hello, bonjour, je vais parler de Piers Morgan, on va parler de Archie, de la couleur de la peau de celui-ci, les remarques qui ont été faites par rapport à ça. Donc comme je vous le disais dans ma vidéo d'hier, les deux personnes qui avaient discuté de quelle couleur la peau du petit Archie serait et étaient un peu inquiets par rapport à l'image de la famille royale et comment les gens prendraient ça, étaient le roi Charles et Kate Middleton. Voilà, c'est sorti. Donc, ces noms-là n'avaient pas été cités dans la presse anglaise parce que, à cause du caractère légal de la situation, n'est-ce pas, dans le sens où la famille royale aurait pu porter plainte. C'est pour ça que personne n'avait osé nommer ces personnes, c'est-à-dire le roi Charles et Kate Middleton, mais c'était apparu dans la version aux Pays-Bas, n'est-ce pas, dans le livre de Omid Scobie. On se demande jusqu'à aujourd'hui comment ça a fait pour apparaître. Donc, on n'a toujours pas de réponse. Omid dit que ce n'est pas lui qui a donné ces noms-là. Meghan Markle, le prince Harry, sont aux États-Unis et il cherche toujours. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que Piers Morgan, dans son show télévisé d'hier, a cité le nom de Kate et du roi Charles en plein live, n'est-ce pas, en pleine émission. Il a dit que c'était Kate et le roi Charles. Et maintenant, ça fait un grand scandale en Angleterre parce qu'il n'avait pas le droit de le faire. La famille royale est en train de considérer quelle action entamer contre lui, n'est-ce pas, et en train de se poser des questions s'il faut faire quelque chose. Par contre, Piers Morgan disait qu'il a mis ces noms-là sur la place publique parce qu'il trouvait injuste que toute la famille soit impliquée dans ça, alors que ce ne sont que deux personnes qui, soi-disant, auraient dit. Il dit que de toute façon, il ne croit pas en ce que Harry et Meghan ont dit, à moins qu'on leur montre des preuves de ça. Enfin, ça me fait rigoler. Il disait qu'il fallait que le peuple anglais sache, parce qu'après tout le monde en dehors de l'Angleterre savait de qui il s'agit, et ça parlait beaucoup sur Internet, n'est-ce pas? Il disait que c'était injuste que l'Angleterre, qui paie pour la famille royale, ne sache pas de qui il s'agit. C'est pour ça qu'il a cité ce nom. Mais maintenant, tous ses acolytes, tous ses confrères qui étaient avec lui, le soutenaient, ont décidé de se retourner contre lui en disant qu'il n'avait aucun droit de citer le nom de Kate Middleton et du roi dans cette affaire, n'est-ce pas? Donc ça a vraiment fait beaucoup de problèmes en Angleterre, et Piers Morgan continue toujours à soutenir son action, sa décision de nommer Catherine et le roi Charles dans ça. Et je me rappelle que bien avant même qu'il ne nomme ça, et le jour où cette histoire est sortie, il avait demandé à ce que Harry et Meghan nomment ces personnes-là, n'est-ce pas? Et que si vraiment c'est la personne qui avait fait ces remarques-là sur la couleur du prince Archie était sur la ligne de succession, il devait être enlevé. Donc maintenant que c'est le roi qui apparemment aurait dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va abdiquer au profit de William, sachant que Kate Middleton aurait participé à la conversation? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne sera plus reine consort? Vraiment, c'est ridicule. En tout cas, on va voir comment ça va se passer. Comme je vous le dis, moi, je regarde et je viens vous donner mon opinion, tout en vous relatant les faits, bien sûr. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.